Aboubacar Nakanabo a été désigné nouveau président du Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Quelles sont les missions et le rôle du président du Conseil? On en parle dans cette édition d'information. Bienvenue à tous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Le ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, Aboubacar Nakanabo, a été désigné nouveau président du Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le lundi 6 octobre 2025 à Dakar, au Sénégal. Cette nomination intervient à l'issue de la 3e session ordinaire du Conseil tenue au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Nakanabo succède ainsi à Adama Coulibaly, ministre ivoirien des Finances et du Budget, pour un mandat de 2 ans, conformément à l'article 11 du traité de l'UMOA. Cette rotation vise à garantir une représentation équilibrée des 8 États membres: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Cette désignation intervient après plusieurs mois de blocage institutionnel. Lors de la 2e session ordinaire de l'année 2025 tenue à Lomé au Togo le 11 juillet 2025, la passation de pouvoir entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'avait pas eu lieu. Abidjan invoquait la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle au sein de l'Union. Derrière ce désaccord, des observateurs ont relevé des enjeux liés à la politique monétaire régionale. Certains États membres estimant qu'une éventuelle présidence burkinabé aurait pu remettre en question les règles tacites qui régissent les opérations financières, les accords de coopération monétaire, voire le projet de réforme du franc CFA. Quelles sont donc les missions et le rôle du président du Conseil? L'article 11 du traité de l'Union monétaire ouest-africaine décrit l'organisation et les fonctions de la présidence du Conseil des ministres. Le président convoque et préside les réunions, veille à la préparation des rapports et des propositions de décisions qui lui sont soumis et à la suite qui leur est donnée. L'arrivée d'Aboubacar Nakanabo marque la fin d'une impasse institutionnelle et ouvre une nouvelle phase dans la gouvernance économique et monétaire de l'UMOA. Allons à présent du côté de Madagascar. Face à une crise politique et sociale qui ne faiblit pas depuis près de 2 semaines, le président malgache Andry Rajoelina a nommé lundi 6 octobre un haut gradé de l'armée de terre, Rufan Fortunat Dimbisoa, au poste de Premier ministre. Un choix stratégique destiné à répondre à une contestation populaire de plus en plus intense, marquée par des manifestations quasi quotidiennes dans la capitale, Antananarivo. Peu connu du grand public, le nouveau chef du gouvernement est un ancien directeur de cabinet au sein d'une précédente administration, mais aussi un ex-responsable sportif, ce qui laisse les observateurs s'interroger sur la capacité à désamorcer une crise multidimensionnelle. Le pays est en proie à de graves tensions nourries par des difficultés économiques persistantes, notamment les pénuries d'eau et d'électricité qui ont donné naissance à une mobilisation populaire initiée par des jeunes réunis autour d'un collectif baptisé Gen Z. Malgré la tentative d'apaisement par cette nomination, la pression ne retombe pas. Lundi encore, les forces de sécurité ont dispersé plusieurs centaines de manifestants dans les rues d'Antananarivo où des affrontements ont conduit à des blessés. Gen Z, à l'origine du mouvement, a adressé un ultimatum de 48 heures au président pour répondre aux revendications, faute de quoi des actions plus radicales seraient envisagées. Alors que le Maroc fait face à une vague de protestations populaires inédites, la Confédération africaine de football assure que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se tiendra comme prévu dans le Royaume à partir du 21 décembre. Le président de l'instance, Patrice Motsepe, s'est montré résolument optimiste lundi, balayant les doutes sur un possible report au déplacement de la compétition. Lors d'un sommet du football africain à Kinshasa, en présence notamment du président de la FIFA, Gianni Infantino, le patron de la CAF a affirmé: « Le Maroc est notre unique option, il n'y a pas de plan B. Nous ferons tout avec le gouvernement et le peuple marocain pour garantir une édition historique de la CAN. »
Cette déclaration intervient alors que le pays est secoué depuis plus d'une semaine par des mobilisations populaires quotidiennes, principalement portées par la jeunesse. Au Bénin, une violente attaque a visé dans la nuit du 5 au 6 octobre un poste de police de Segbana dans l'extrême nord-est du Bénin, non loin de la frontière avec le Nigeria. Le bilan provisoire fait état de 3 policiers tués et un autre porté disparu. Des pertes auraient également été enregistrées du côté des assaillants. L'attaque s'est produite au poste frontalier de Ouara, dans la commune de Segbana, située à plus de 700 km de Cotonou. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de formation. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.